Salut à tous, c'est un plaisir de vous avoir avec nous pour cette nouvelle édition de notre émission sur l'économie ivoirienne animée par Saive. Dans un instant, les titres de l'actualité économique de la semaine. Le budget 2024 de l'État et son annexe fiscale adopté par l'Assemblée nationale. Source, Agence ivoirienne de presse, AIP. Plus d'infos avec notre spécialiste veille. Bonjour Sibo. Bonjour Karine, le projet de loi de finances pour l'année 2024 a été adopté à l'unanimité par les députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Le budget s'équilibre à 13 720,7 milliards francs CFA et est structuré en 31 dotations et 134 programmes. Le ministre des Finances et du Budget a souligné que ce budget privilégie les investissements dans la croissance, les infrastructures socio-économiques, la sécurité et la réduction de la pauvreté. L'annexe fiscale comprend des mesures visant à renforcer les ressources de l'État, soutenir les entreprises, améliorer le civisme fiscal et renforcer la fiscalité environnementale. Le respect de la discipline budgétaire sera observé, et toutes les mesures ont été adoptées à l'unanimité par les députés de l'opposition et du pouvoir. Pénurie de sucre, augmentation tout azimut, tout augmente et il n'y a rien. Source, Abidjan.net. 750 francs, 850 francs, aujourd'hui 1200 francs voire 1300 francs le kilogramme de sucre. Tous, nous sommes devenus des observateurs sans réaction aucune face à cette augmentation. Consommateurs, syndicats, tous dans le même panier et sous la fumée du mutisme. Cette situation des plus préoccupantes attend des réponses du ministère du Commerce. Le prix plafonné n'est plus respecté. L'on attend toujours que la brigade de contrôle rapide, BCR, le comité de lutte contre la vie chère et les autres directions du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, suite aux pratiques de prise observées en disent davantage sur cette situation. Eau et traitement des eaux usées en Côte d'Ivoire, des opportunités d'affaires présentées à des entreprises allemandes. Source, Fraternité Matin. Depuis le 13 novembre 2023, des entreprises allemandes explorent à Abidjan l'approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées en Côte d'Ivoire, jusqu'au 17 novembre. Objectif, renforcer leur capacité, créer des partenariats avec des entreprises ivoiriennes. Le 14 novembre, une conférence à l'hôtel Noum au Plateau a traité du thème « L'eau et le traitement des eaux usées en Côte d'Ivoire, opportunités d'affaires et modèles de financement ». Les entreprises allemandes ont présenté des projets et des expertises, élargissant leur présence et créant des opportunités de coopération. Sylvain Usher, de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, salue l'alignement avec l'objectif de développement durable numéro 6, plaidant pour des actions de coopération cruciales. Le voyage est parrainé par le ministère allemand de l'économie et de la protection du climat, avec l'association German Water Partnership, la délégation de l'économie allemande en Côte d'Ivoire et l'association africaine de l'eau et de l'assainissement. La CGC exhorte les étudiants de San Pedro à être déterminés dans leurs initiatives. Source, Agence ivoirienne de presse, AIP. La présidente de la commission de promotion de l'entrepreneuriat de la CGC, Aïssatou Cissé, de la CGC, a encouragé les étudiants de San Pedro à être déterminés dans leurs projets entrepreneuriaux. À la conférence de l'entrepreneur, elle a souligné que la clé du succès est la passion, la persévérance et la volonté de penser différemment, les incitant à sortir des sentiers battus. Madame Cissé les a incités à s'approprier l'entrepreneuriat et les a informés sur les opportunités de formation offertes par les structures d'appui. En tant qu'administratrice de la CGC, elle a souligné que les jeunes sont le moteur du changement, les exhortant à inspirer les générations futures. L'édition de la conférence de l'entrepreneur a accueilli des étudiants de l'ASFO Guadeloupe à l'université de San Pedro, co-organisatrice. Cette session succède à celle avec les étudiants de l'INB de Yamoussoukro le 30 juin 2022 et de l'université Alassane Ouattara de Bouaké le 3 août. Nous vous exprimons notre gratitude pour avoir suivi ce numéro de Saive Info. Attendez-vous à de prochaines informations économiques ivoiriennes. Restez connectés sur l'ensemble de notre plateforme, y compris Saive Social, Saive Portail, Saive TV, Saive Paper, Saive Data et Saive Mobile. Pour une vision complète de l'actualité économique à 360 degrés. À très bientôt.